Ainsi, la pudeur est un attribut d'Allah qui est différent de la pudeur des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu n'éprouves aucune pudeur, fais ce qu'il te plaît ». La phrase « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît » a été interprétée par les savants en 3 interprétations. La première interprétation est que cette parole est un ordre sous forme de menace. Si tu n'as pas de pudeur, tu commettras des actions honteuses et délaisseras les bonnes choses. Si tu ne te montres pas pudique, tu feras des actions honteuses et tu en rendras compte devant Allah. Les savants considèrent cela comme un ordre sous forme de menace, comme Allah Azza wa Jalla a dit aux mécréants dans Surat al-Fussilat, verset 40. « I'malu ma shi'tum » faites ce que vous voulez. Cela n'est pas une permission de faire ce que l'on veut, mais bien une menace. Faites ce que vous voulez, vous rendrez des comptes. Cela signifie que si tu n'éprouves pas de pudeur, tu es prédisposé à commettre des actes honteux, et tu en subiras les conséquences et tu rendras des comptes. La deuxième interprétation est qu'il s'agit d'un ordre. Les savants ont expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire « Si tu n'as pas de pudeur à propos d'une chose, alors fais-la, car elle est bonne. » Car le croyant éprouve de la pudeur face à ce qui est mauvais. Ainsi, l'un des signes qu'une chose est bonne pour le croyant, c'est qu'il n'en a pas honte. S'il y a quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la loi religieuse et que tu n'éprouves pas de pudeur à son sujet, alors tu peux le faire. Si tu trouves quelque chose dont tu n'as pas honte, que les autres n'en ont pas honte non plus et qu'Allah ne te l'a pas interdit, alors il est permis de le faire. La troisième interprétation est que c'est un ordre au sens informatif et non un ordre au sens strict. Et cela comporte 2 interprétations. La première explication est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne dépourvue de pudeur agit selon ses envies. Elle ne se retient pas de faire le mal et ne recherche pas le bien. C'est donc une description de l'état de celui qui n'a pas de pudeur. Ainsi, si tu rencontres quelqu'un sans pudeur, ne lui accorde pas ta confiance, ni pour ta maison, ni pour tes biens, ni pour aucune autre chose, car celui qui n'a pas de pudeur n'a rien qui le freine face au mal. C'est donc un constat sur la réalité de celui qui a perdu toute pudeur. La deuxième interprétation est que cette parole décrit le comportement des gens. Celui qui n'a pas de pudeur finit par commettre des actes honteux, tandis que celui qui en possède s'éloigne naturellement de ce qui est répréhensible. C'est donc une description du comportement humain face à la pudeur.